Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue ce soir au nom de Jésus. Alors, notre service à Dieu, nous devons utiliser notre bon raisonnement. Notre bon raisonnement, nous devons raisonner. Notre bon raisonnement est très important. Lorsque quelqu'un ne raisonne pas bien avec la parole de Dieu, il va toujours se fausser. Il va toujours rester dans l'erreur. Amen. Il va toujours se fausser. Il va toujours rester dans l'erreur. Vous savez, Paul a dit dans le livre de Romains 12 chapitre, Romains 12, nous allons regarder quelque chose là. Romains 12, le premier verset. Alors, Romains 12, le premier verset, vous savez, Paul a dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ce sont des frères. Et si Paul parle comme ça, cela veut dire que ces frères ne faisaient pas ce qu'ils devaient faire. Le sacrifice qu'ils rendaient à Dieu, ces sacrifices n'étaient pas normaux. Il peut aller à l'évangélisation, il peut être un pasteur, il peut être un docteur, enseignant de la parole de Dieu. Mais ces sacrifices qu'il rendait, ce qu'il donne à Dieu, ce ne sont pas des choses parfaites, ce ne sont pas des choses qui donnent de bonnes odeurs à Dieu. Donc, c'est pourquoi il a examiné, il a regardé, il dit, frère, je vous demande pardon. Il dit, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps. Par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Le premier offrande que Dieu prend, c'est toi-même. Le premier offrande. Avant de dire, je vais donner l'argent, avant de dire, je vais faire ceci, avant de dire, je vais prier, avant de dire, est-ce que toi-même, toi qui es l'offrande de Dieu, est-ce que tu es propre? Avant de dire, j'irai évangéliser, avant de dire, je suis un pasteur dans une église, comment tu te raisonnes? Quelle est ton raison de ce service? Quelle est ton intention de ce service? C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Ton intention dans la maison de Dieu, quelle est l'intention? Est-ce que l'intention, notre intention, votre intention dans la maison de Dieu, est-ce que cela fait évoluer le royaume? Est-ce que cela fait évoluer le royaume? Parce que le royaume va évoluer lorsque vous pensez bien, lorsque vous restez dans la volonté de Dieu, lorsque votre pensée reste dans la volonté de Dieu, comme ce que Jésus avait fait. Jésus ne fait rien en dehors de ce qu'il a vu le Père faire ou bien ce qu'il a vu le Père dire. Donc c'est ce qu'il faisait. Il est l'exemple, il est l'exemple du Père sur la terre et il nous montre le chemin. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le chemin. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, en tant que le pasteur, en tant que l'évangile, est-ce que nous sommes vraiment le chemin de Dieu? Est-ce que nous sommes vraiment, si les gens nous touchent, est-ce qu'il y aura vraiment la vie? Est-ce qu'ils vont trouver la vie? Si nous sommes sortis pour évangéliser, parler de Dieu à quelqu'un, vraiment bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que la parole qui sortira de notre bouche aura la vie? Parce que pour que la parole ait la vie, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons respecter les principes divins. Nous devons vraiment respecter les principes divins. Dans le livre de Malachie, chapitre 1er, Malachie 1, nous allons voir le verset 6 à 10. Regardez, voici ce que le Seigneur nous a dit. Il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dites l'Éternel des armées à vous, des sacrificateurs, qui méprisent mon nom.
bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare ici qu'un fils honore son père, un serviteur honore son maître. Est-ce que notre raisonnement honore le maître? Nos actions honorent le maître? Ce que nous faisons, est-ce que notre caractère honore le maître? Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous avons des problèmes ou bien on ne voit pas la main de Dieu. Dieu est réel, mon frère. Dieu est réel, ma soeur. Il est réel. Dieu n'a jamais changé. Nous servons un Dieu qui ne change pas. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tel que tu l'as appris, son histoire d'hier. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, il est le même de génération en génération. La parole de Dieu ne vieillit pas. La parole de Dieu ne ment pas. Dieu a dit dans les Écritures, il dit, lorsque sa parole sort, elle doit accomplir les raisons, les œuvres pourquoi il est sorti. Ces paroles, la parole de Dieu ne tombe pas sur la terre en vain. Et il nous a donné cette autorité, il nous a donné cette opportunité. Mais pour vraiment se doter de cette opportunité, pour avoir vraiment l'usage, l'autorité de cela, de cette autorité, de cette opportunité qu'il nous a donnée, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons le ressembler. Nous devons faire tout pour être comme lui. Nous devons travailler sur nous. Tu dois travailler sur toi. Tu dois travailler sur ta langue. Tu dois te maîtriser. Mais le Seigneur ne va pas regarder le mauvaise habitude que nous avons. Nous pensons que le Seigneur va descendre avec le feu, il va te brûler pour dire, ma soeur, il va dire, bien mon fils, etc. Et que cette mauvaise attitude que tu as, ça va te quitter. Non, c'est pourquoi sa parole est là. La Constitution est là pour nous donner la direction à suivre. La parole de Dieu, qui est vraiment la source, la fondation de notre vie, est là pour nous montrer la manière que nous devons vivre sur la terre, la manière que nous devons vivre avec les uns les autres, la manière que nous devons faire son travail. Le travail de Dieu ne se fait pas avec notre intellect, avec notre pensée. Nous devons le suivre, bien-aimés dans le Seigneur. Mais c'est parce que dans le livre de Romains, ses frères et sœurs, ils sont dans l'église, ils se disent chrétiens, ils se déclarent être chrétiens, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Les sacrifices ne sont pas des bons sacrifices. C'est pourquoi Paul a parlé ainsi. C'est pourquoi il a parlé ainsi. Maintenant, Malachie, vous regardez, ces serviteurs-là, ils ne donnent pas l'honneur à les maîtres, ne donnent pas l'honneur à les pères. Est-ce que, pose-toi la question, est-ce que ta vie donne l'honneur à Dieu? Est-ce que Dieu est content de toi? Chaque jour, pose cette question à toi-même. Et si tu vois dans tes actes, si tu vois dans tes caractères, dans tes démarches, tout ce que tu as fait, et si tu vois que vraiment ce que j'ai dit aujourd'hui, ce que j'ai fait aujourd'hui, je pense que Dieu n'est pas d'accord. Je pense que je ne suis pas dans la ligne droite avec Dieu. Je pense que je ne suis pas dans la constitution. Mon frère, ma soeur, bien-aimé, c'est la repentance. Oh Père, pardonne-moi. Je n'allais pas mentir. J'ai menti au frère. Pardonne-moi. Je n'allais pas mentir. J'ai menti à la sœur. Pardonne-moi.
Et ce n'est pas des confessions entre toi et Dieu. Et à chaque instant, tu continues les mêmes bêtises. Tu continues les mêmes choses. Non. La repentance sincère, ça nous procure le salut. Ça nous donne le salut. Ça fait que nous grandissons. C'est à toi de travailler sur toi-même. Quand Dieu nous envoie sur le champ, nous devons être vraiment, j'avais dit la fois passée, lorsque ton coupe n'est pas assez aiguisé, tu vas utiliser toute ta force. Mais l'arbre, mais petite herbe là, tu ne pourras pas le couper. Mais tu as le coupe en main. Et ce qui fait que ce coupe n'est pas bien aiguisé, bien n'est pas aiguisé, c'est parce que nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique. Lorsque la parole de Dieu ne se met pas en pratique, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de te rétrograder. C'est que tu es en train de détruire toi-même. Tu es en train de dire que Dieu n'est pas vrai. Et là, tu invites maintenant tous les esprits, tu invites maintenant tous les problèmes, etc., qui nous envahissent. Et ça fait que notre vie, vous voyez, et les gens du monde nous voient et notre vie devient une vie malheureuse. Et ils disent, mais si la sœur là, si le frère là, il est en Dieu et sa vie est comme ça, vraiment, est-ce que c'est la peine que moi je viens? Alléluia. Donc, il ne faut pas que notre vie soit une vie comme ça. Pourquoi nous devons avoir de bons raisonnements. Le bon raisonnement est que Dieu est saint. Il m'a appelé, je dois être saint. C'est un bon raisonnement, ça. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons honorer notre Père par nos actions. Je lis le verset 7 de Malachie, chapitre 6 maintenant. Il dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? En disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quel genre d'offrande tu fais à ton Dieu? Quel genre d'offrande? Quand je parle de l'offrande, je ne parle pas forcément au terme de finances. Les prières que nous faisons, ça fait partie des offrandes. Avant d'être à la prière, avant d'être dans la maison de Dieu, bien-aimé, l'évangéliste, pasteur, docteur, avant d'être dans la maison de Dieu, est-ce que vraiment nous avons regardé notre vie? Notre vie, est-ce que notre vie est vraiment propre? Avant d'aller à l'évangélisation, est-ce que vraiment notre vie est propre? Est-ce que nous avons déjà quitté la fornication, l'adultère, le mensonge, etc. Mais dans nos jours, vous voyez, les pasteurs, moi j'ai vu des pasteurs mentir, vrais mensonges. Et ils disent que c'est vrai. C'est des choses qui n'honorent pas Dieu. Et lorsque nous travaillons comme ça, lorsque tu travailles comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, chrétien, lorsque tu fais comme ça, tu n'auras pas la puissance de Dieu. Tu n'auras pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne peut pas se manifester dans ces gens de milieu. La grâce de Dieu ne peut pas se manifester sur la vie de telles personnes. Ces gens de personnes, la grâce de Dieu ne peut jamais pas se manifester. Oui, tu as prié. Oui, tu es parti à l'évangélisation. Maintenant, quel fruit cela a porté? Oui, tu es un pasteur dans une église. Mais quel impact tu es en train de donner dans cette église? Si tu n'as pas de bon raisonnement, si tu ne raisonnes pas bien, si tu n'as pas de bon raisonnement, tu n'as pas la crainte à Dieu et tu es là, tes fidèles n'auront pas aussi la crainte. Ne va pas te craindre. Et tu auras tout genre de problèmes dans l'église.
dans la société, etc. Amen. Donc, nous devons avoir de bons raisonnements de servir Dieu. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Verset 9. Il dit, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Oui, je prie pour la bénédiction, que Dieu me bénisse. Regardez encore ici, l'apôtre dit ici, il dit, ne rendez point mal, cela veut dire, il le faisait avant. Ils sont des chrétiens, mais ils savent comment faire du mal à leurs prochains. Ils sont des enfants de Dieu, ils savent comment faire mal à leurs prochains sciemment. Je vais lui faire ça. Mais nous ne sommes plus des enfants du monde. Nous ne sommes plus des enfants du ténèbre. Et comme ça, vous êtes chrétien, comme ça, vous êtes disciple de Dieu, vous êtes disciple de Christ. Non. Non. Cela n'est plus pour nous. Ce n'est plus notre chemin, ça. Ceci doit être dans notre passé. Ceci ne doit pas se trouver dans notre présent. Il dit, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Il m'a injurié, je dois lui faire ça. Je dois lui montrer ma couleur. Tu as quelle couleur? La seule couleur que nous devons défendre, c'est la couleur de Jésus. La seule couleur que nous devons défendre, c'est la couleur de Dieu. Dieu a quelle couleur? Dieu est patient. Dieu est l'amour. Dieu est tolérant. C'est ces couleurs que nous devons défendre. C'est ces couleurs que tu dois défendre dans la société, parmi tes amis. Partout, tu serais au service. Et lorsque tu défends ça comme ça, on t'a injurié. Mais tu as laissé tomber. Lorsque tu fais comme ça, un jour, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas gagner beaucoup de nombre de personnes dans le royaume. L'évangélisation, ce n'est pas seulement de sortir, aller parler de Dieu aux gens dans les rues, dans les villages, dans les coins. Notre caractère parle de Dieu. Notre façon de faire doit parler de Dieu, doit évangéliser. Dans notre milieu, le lieu de service, là où tu travailles, tes manières de faire doivent parler. Dans la communauté où tu vis, tes manières de faire doivent évangéliser. Et c'est d'ailleurs, c'est comme ça, les premiers chrétiens, le mot chrétien dit que, mais ceux-ci sont des chrétiens. Pourquoi? Ce n'est pas qu'ils sont partis, qu'ils sont sortis en train d'évangéliser, parce que au milieu de la communauté, c'est le livre d'Actes qui nous a dit ça, au milieu de la communauté où ces disciples se trouvent, les païens là, les docteurs, les scribes, ces personnes de la loi, ils ont observé la vie de Jésus en eux, la manière de Jésus en eux, la manière que Jésus pense, les bons raisonnements de Jésus. Pour Dieu, ils ont vu cela en eux. Mes frères, bien-aimés dans le Seigneur, les mêmes choses doivent se reproduire en nous. Les mêmes choses doivent se reproduire en nous. Les mêmes choses doivent se reproduire en nous. C'est très important. C'est très important. Dieu a confiance en nous. Dieu a confiance en toi. C'est pourquoi tu es là ce soir. Alors changeons-nous pour que l'œuvre de Dieu puisse vraiment avancer. Nous devons aller maintenant, sur les choses importantes et laisser les choses de futilité à côté. Mais le serpent est venu vers Ève.
qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a posé certaines questions dans le livre de Genèse, chapitre 3. Le serpent est venu, il est rusé, il est venu. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Regardez. Je vais lire Genèse chapitre 3, verset 2. Ou bien là, pas de premier verset. Genèse chapitre 3, pas de premier verset. Il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits, les arbres du jardin? Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit du milieu, donc c'est la femme qui lui a montré, parce que l'ennemi ne connaît pas. Il a amené question rusée pour avoir la vérité. Maintenant qu'il a eu la vérité, il a contredit la vérité. Le verset 2, il a eu la vérité, il a contredit la vérité. Et il a maintenant prêché à la femme. Lorsque vous ne raisonnez pas, votre faculté de raison ne travaille pas bien avec Dieu, l'ennemi va vous évangéliser. L'ennemi va vous dépositionner. Ça veut dire, là où Dieu vous a mis, l'ennemi va vous faire quitter là. L'ennemi va prendre toutes vos possessions. Il va prendre votre bénédiction. Que Dieu nous épargne de cela. Et c'est ce que le serpent a fait ici. Et il a dépossédé Adam et Ève. Par simple parole, parce qu'ils sont là. Mais ils n'ont pas bien raisonné. Parce que le chapitre 1 de Genèse, chapitre 1, verset 26. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27 maintenant. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Amen. Le chapitre 3, le verset 5 ici, mais le chapitre 3, Genèse chapitre 3, verset 4 ici, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Ma question, ils étaient comme qui? Au premier chapitre, Dieu les a créés comme qui? Dieu nous a créés comme lui. Nous sommes des dieux sur la terre. Dieu nous a créés comme lui. Maintenant, à la recherche de ce que vous avez, de ce que vous êtes déjà, vous avez perdu maintenant le réel vous. Le vrai vous. Enfin, vous avez perdu maintenant le vrai vous. À la recherche de qui vous êtes. Vous êtes déjà homme. Vous êtes déjà femme. Maintenant, on vous propose de faire autre chose pour maintenant devenir femme que vous êtes déjà. Pour maintenant de faire autre chose pour devenir homme que vous êtes déjà. Alors, à la recherche de qui vous êtes déjà, va vous perdre le vrai vous. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes cherchent ce que pensent pour posséder la richesse du monde, pour posséder l'argent, il faut faire à la manière rusée du monde. Alors que c'est Dieu qui bénit. La bénédiction que tu auras, et ça va t'entraîner à l'enfer. La bénédiction que tu auras, et ça va te donner la maladie, souci, problème. Cela n'est pas venu de Dieu.
Je ne dis pas ici ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, que la bénédiction n'est pas bonne. Nous sommes d'ailleurs bénis. Tu es béni, je suis béni. Personne d'entre nous n'est pas pauvre. Je ne suis pas pauvre, tu n'es pas pauvre. Nous ne sommes pas pauvres. Mais d'aller chercher déjà, nous sommes déjà riches. Maintenant, d'aller au-delà de ce que nous sommes déjà allés chercher, vous savez, tu vas perdre, tu vas tout perdre. Et ce qui n'est pas bien. Donc, Adam et Ève, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Pour finir sur ce sujet ce soir, je vais lire Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Je voudrais parler de l'offrande de Abel et Caïn. De bons raisonnements. Lorsque vous n'avez pas de bons raisonnements dans votre adoration, dans votre intimité avec Dieu, vous aurez toujours des problèmes, même si vous êtes chrétien, même si vous êtes évangéliste, même si vous êtes pasteur. C'est que votre vie aura toujours des problèmes. Et je dis aux gens, si nous voulons vraiment servir Dieu, servons Dieu à cœur ouvert. Laisse Dieu nous conduire. Ne conduis pas Dieu. Ne conduis pas Dieu. Bishop, ne conduis pas Dieu. Laisse Dieu te conduire. Évangéliste, ne conduis pas Dieu. Laisse Dieu te conduire. Pasteur, ne conduis pas Dieu. Laisse Dieu te conduire. Frère, ne conduis pas Dieu. Laisse Dieu te conduire. Sœur, ne conduis pas Dieu. Laisse Dieu te conduire. Donne-lui, laisse-le te conduire. Mais si tu veux le conduire, il est là, il va croiser les bras, il te regarde. C'est toi qui vas cogner ta tête sur le mur. C'est toi qui auras des problèmes. Mais si tu le laisses, tu auras toujours la grâce. Tu auras toujours la bénédiction. Tu auras toujours l'élévation. Tu serais toujours dans la bonne santé. Si tu le laisses, tu serais heureux. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne laissent plus Dieu nous conduire. C'est nous qui conduisons Dieu. Cessons cela. Et c'est la manière où Caïn a offert, qui a fait que Dieu n'a pas approuvé, Dieu n'a pas accepté son sacrifice. Ce n'est pas parce que tu as offert, ce n'est pas parce que nous avons offert quelque chose, que tu as offert un service à Dieu. Cela n'est pas veut dire que Dieu a accepté ce sacrifice. Non. Quelle est la pensée derrière ce sacrifice? Quelle est la pensée derrière ce sacrifice? C'est très important. La pensée derrière ce sacrifice que nous faisons, que tu veux faire. C'est très, très important, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est cette erreur que Caïn, je vais vous lire l'écriture, Genèse chapitre 4, verset 4. Je vais passer à partir de verset 3, s'il vous plaît, à partir de verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et verset 4. Et Abel, de son côté, en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Pourquoi? Parce qu'il a honoré le Père par ce qu'il a fait dans son cœur, par son offrande. Mais le second, parce que lui n'a pas honoré le Père dans ce qu'il pense que Dieu, comme les Anglais disent, God is not a hungry God. God is not a hungry God that can come and beg you for food. You are the one that need him.
Dieu n'aime pas un Dieu affamé qui va venir te demander la nourriture. C'est toi qui as besoin de Dieu. C'est moi qui ai besoin de Dieu. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Donc, tout ce que nous faisons pour Dieu, nous le faisons à nous-mêmes pour notre élévation. Nous devons savoir ça. Amen. Donc, lui, il a offert avec de mauvais cœurs. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 7. Le verset 6 maintenant. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Dis, le péché se couche à la porte parce que tu n'as pas bien agi. Il dit que ses pensées se portent vers toi, ses désirs se portent vers toi. Amen. Et mets-toi. Dieu lui a averti. Il dit, mets-toi, change ta pensée. Domine sur lui. Change tes pensées. Domine sur lui. Change tes pensées. Domine sur lui. Est-ce qu'il a dominé? Dieu lui a donné l'opportunité de changer. Dieu lui a donné l'opportunité de changer sa position. Beaucoup de fois, devant l'obstacle que l'ennemi met devant nous, Dieu nous parle, mais Dieu nous dit des choses, mais nous ne sommes pas éveillés. Et lorsqu'il n'a pas changé, il est allé jusqu'au bout. Qu'est-ce que cela lui a valu? Qu'est-ce que cela a coûté? Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de temps, j'aimerais m'arrêter. Si Dieu nous donne la grâce, prochainement, je pense que je vais abonder dans les mêmes sens, afin que tout soit clair. Et je prie maintenant pour cette plateforme, que la grâce de Dieu abonde. Tous ceux qui ont des problèmes financiers, tous ceux qui ont des problèmes de santé, Seigneur, agis maintenant au nom puissant de Jésus. Qu'il y ait des témoignages, la guérison, étends ta main sur chacun de nous. Et je prie, Seigneur, toutes les personnes dans n'importe où dans le monde entier qui vont écouter les enseignements sur cette plateforme, qu'ils soient guéris, restaurés, bénis, élevés dans toutes les dimensions, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci pour le frère Alci, qui fait beaucoup pour le royaume de Dieu, qui nous réunit ensemble dans tous les coins de cette planète Terre. Bénis sa famille, bénis son travail, bénis tout ce qu'il fait. Merci, Papa. Je remets les frères et sœurs du Cameroun, du Gabon, un peu partout, du Bénin, de la France, Canada, un peu partout, je les remets en tes mains. Que ta main puisse nous protéger, afin que le jour que nous allons nous voir, Seigneur, que ça soit la joie, vraiment la joie et la paix. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.